Bonjour 1 million, je vous souhaite un joyeux anniversaire et puis j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons découvrir ce que ce mois d'août vous réserve. Et alors, comme c'est une guidance générale, je vous invite à regarder également celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire pour trouver vraiment celle qui vous correspond le mieux et qui va vous aider ce mois d'août. Voilà, alors si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, je vous ai mis des liens sous cette vidéo. En 2 minutes, vous saurez tout. Il vous suffit de mettre votre date de naissance, la ville où vous êtes né et votre heure de naissance. Et vous avez toutes ces infos dans votre carnet de santé. Je précise que je ne travaille pas pour ce site, mais comme il était bien fait, voilà, je l'ai mis en lien. Alors, passons à votre situation actuelle. Alors, on voit que vous, dans ce que vous voulez exprimer, vis-à-vis de vos proches, de ce que l'empreinte que vous voulez mettre dans ce monde, on va dire, il y a un nouveau départ qui vous apporte beaucoup de sérénité et qui vous redonne la sensation d'être vivant. Voilà, il y a une histoire de reprendre goût à la vie. Voilà. Alors, au niveau des énergies qui arrivent à vous ce mois d'août, alors il y a une fougue, une puissance par rapport à un engagement. Et là, vous allez poser des actes rapides, clairs, par rapport à une relation. Voilà. Les énergies qui vont vous aider à bien vivre le changement. Alors, par rapport à toutes les projections que vous faites sur vos désirs profonds, on vous conseille de mettre de la légèreté et de l'équilibre. Voyez, de trouver le juste milieu. Et on vous conseille de prier, parce que la prière c'est vraiment un outil très très puissant. Et si vraiment le fait de demander à une entité vous bloque, que ce soit l'univers, votre bonne étoile, votre ange gardien, à la limite, si c'est trop compliqué pour vous, faites des demandes tout simplement à votre inconscient, que il y a toujours une part de nous, voilà, qu'on ne contrôle pas. Parlez-vous à vous-même et faites-vous des demandes. Il y a une partie de vous, voilà, qui écoute et qui peut ouvrir certaines portes en vous et déployer tout votre potentiel pour vous aider à atteindre ce que vous désirez. Voilà. Alors, comme c'est une guidance générale, gardez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la petite surprise que je vous réserve pour ce mois d'août. Voilà. Alors, dans le domaine professionnel ou la partie qu'il va falloir travailler. Excusez-moi. Alors, hop. Alors vous avez peut-être, enfin vous avez, semble-t-il, exprimé d'une façon abrupte. C'était d'une façon claire, mais tellement trop claire et directe que ça en était un peu brut. De l'évolution que vous souhaitez par rapport à ce rêve
de couple, de famille, de bien-être, enfin le plus haut niveau sentimental, voilà, que vous voulez avoir. Il y a la manière d'aborder la chose pour arriver à ce point-là a été dite d'une manière trop brutale. Et là, on vous conseille en fait de mettre de la distance par rapport à deux extrêmes. Soit vous êtes dans une idée de total bien-être, ou l'autre, tout de suite, on est dans quelque chose de froid, glacial. Alors là, on vous dit qu'il faut vous poser euh, par la stabilité et par vous, intérieurement, déjà trouver cet équilibre-là pour être bien. Et une fois qu'intérieurement, là, vous êtes bien, il y aura des conséquences sur l'extérieur. Mais ça commence déjà en vous, qu'il faut ce juste milieu, en fait. Parce que là, les extrêmes, ça fait que vous êtes brutal. Il y a quelque chose du tout au rien. C'est ça qui va pas, qu'il faut équilibrer. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, on va encore vous exprimer. Vous exprimez le vœu, le souhait d'avoir une harmonie, une clarté dans votre vie, d'avoir quelque chose de sain dans votre vie. Voilà, équilibre, harmonie, vraiment une vie saine. Et dans ce vœu-là, voilà, ça fait que vous changez l'énergie, vous changez votre énergie, et ça fait qu'on vous répond, alors que la vie vous répond, hein, et elle vous envoie tellement d'informations que ça vous chamboule tout. Ça vous met la tête à l'envers. Alors c'est quelque chose quand même de bien, de, de vraiment prendre conscience de certaines choses, mais là c'est vrai que c'est tellement d'un coup que ça bouleverse tout. Mais vous allez réussir à avoir l'énergie pour encaisser, on va dire, toute cette façon de voir et de comprendre. Et ça vous permet, on va dire, de décoller, de vous envoler. Voilà. Et ça, c'est dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a des prises de conscience fulgurantes et violentes, là, qui vous font revoir les choses, voilà, pour avancer. Alors, dans le domaine du bien-être, oh, deux beaux soleils. Alors, bon, je pense que vous êtes quand même quelqu'un de très connecté parce que là, on voit une entité. Vous êtes relié à un esprit, une entité. Bon, avec cette carte-là de la spiritualité, il y a quelque chose, hein. Et donc, entre vous, il y a un échange d'énergie. Entre cet esprit et vous, il y a un échange d'énergie qui vous permet d'avoir une clarté d'esprit et de vous enrichir, d'enrichir votre univers intérieur. Et de là, vous arrivez, on va dire, avec toutes les démarches que vous devez faire vis-à-vis de différents interlocuteurs, vous êtes chargé à 200%, hein. Vous partez avec la niaque de gagner, il n'y aura pas de quartier, quoi. Et on retrouve vraiment cette énergie, cette force.
dans ces deux soleils. Donc là, je pense que ce mois d'août, vous allez être à dans une forme, et vous allez rayonner grâce au fait d'être connecté à cet esprit, cette entité. Vous mettez le nom que vous voulez, hein. C'est peut-être une personne de votre famille qui vous guide. Voilà. Mais en tout cas, ça vous fait énormément de bien. Alors, dans le domaine de l'ego, alors vous êtes une personne créative, vous avez du talent. Et justement, dans l'expression de votre pouvoir, de montrer votre talent, en fait, c'est vous qui vous bloquez mentalement. Vous avez des tourments intérieurs à laisser jaillir finalement votre passion. Et voilà, pour vous débarrasser de ce fardeau, de ces prises de tête, on va dire, pour faire changer l'énergie, on vous dit qu'il faut vous en remettre. Alors soit, voilà, vous arrivez à croire en votre inconscient, ou en croire à un esprit bienveillant qui œuvre. En tout cas, les deux défendent vos intérêts. Ils sont très discrets, mais ils défendent vos intérêts, ils sont là. Et je pense que de toute façon, c'est ce que vous allez faire, parce que vous avez ces deux cartes. Vous tendez la main pour avoir de l'aide, alors que ce soit votre inconscient, un esprit, l'univers, quelqu'un, voilà. Vous tendez votre main pour avoir de l'aide, pour faire partir tout ce qui est négatif. Ben, c'est très bien comme démarche, hein. Il faut demander de l'aide pour avancer, c'est bien. Alors, dans le domaine de l'âme, alors, on parle d'intuition. Vous avez énormément d'intuition, et votre âme vous conseille de casser encore les dernières barrières mentales que vous avez pour pouvoir avancer et récupérer énormément de ressources que vous avez en vous. Là, vous avez des portes à l'intérieur de vous qui sont fermées pour X raisons. Et si vous croyez en vous, en votre intuition, de laisser tout ce qui est cogitation et plutôt suivre son cœur, son élan, son envie de s'amuser, son envie de vivre tout simplement, là vous allez pouvoir vraiment avancer avec toutes vos ressources, et ça va vous aider. Alors il y a une réconciliation. Toutes ces ressources là que vous réunissez vont vous aider à pouvoir vous réconcilier par rapport à une personne où là tous les deux vous êtes pas bien, vous êtes dans le noir, et ça va vous permettre de voir là où vous voulez aller vraiment vis-à-vis de cette relation. Et on retrouve ces deux cartes là aussi, ou cette vision de où vous voulez aller. Il y a quelque part, on vous dit aussi de regarder les choses avec humour, déjà pour commencer, d'une façon aussi positive, originale, par rapport au chemin qui ressemble plus à un labyrinthe que vous faites avec cette personne, où c'est sûrement très compliqué des fois entre vous, là, pour vous comprendre.
Mais moi, je pense toujours que dès que c'est des étapes, enfin voilà, c'est des étapes, des fois, ça ralentit, mais c'est pour un mieux que ce qu'on aurait pu avoir si tout avait été super facile. Donc voilà, regardez les choses d'une façon originale et positive pour avancer et vous allez finir par réussir à vous trouver, hein, tous les deux. Voilà. Et alors, ce qui va faire profondément battre votre cœur ce mois d'août, alors il y a un cadeau qui vous arrive. Ça a à voir avec le fait d'ouvrir une porte. Il y a quelque chose dans votre vie, voilà, qui va s'ouvrir. Et puis il y a une énergie très pure, très élevée, et aussi sexuelle. Donc voilà, surprise, on ne sait pas ce que ça sera, mais ça sera positif. Et puis il y a cette idée que ce mois d'août, c'est vraiment le bon timing pour faire le choix de prendre un partenaire, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, de faire un renouveau de relancer la relation, voilà. De remettre peut-être du piment dans votre vie affective, mais voilà, c'est l'heure là, c'est le bon timing pour voilà, avoir une relation enrichissante et positive. Voilà. Alors, les prédictions se manifestent sur un mois, voire un mois et demi. Comme je le rappelle, c'est une guidance générale. Alors, suivez votre instinct, exercez votre libre arbitre. Et puis, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!